Mon cœur battait à tout rompre comme jamais auparavant, tandis que mes mains tremblaient, déchirant en lambeaux cette ancienne peinture de la Vierge Marie, animée par une fureur que je comprenais à peine. Je ne savais pas encore que quelques minutes plus tard, mon propre corps révélerait un châtiment divin qui allait tout changer. Une douleur lancinante se répandait comme un feu, mais qui, finalement, s'est transformée en la grâce la plus profonde que j'ai jamais vécue, grâce à l'intercession miraculeuse de Marie. Bonjour, je suis Escha, et voici mon histoire personnelle. Un témoignage que je viens partager avec vous aujourd'hui car je crois qu'il peut toucher votre âme de la même manière qu'il a touché la mienne. Si vous vous sentez inspiré en écoutant cela, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, l'Intercession de Marie. Vous serez informé de plus d'histoires comme celle-ci qui apportent l'espoir et renforcent la foi chaque jour. Et s'il vous plaît, commentez ci-dessous l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mentionner votre ville ou votre pays d'où vous nous écoutez. C'est toujours un grand plaisir de se connecter avec des personnes du monde entier, partageant ces chemins spirituels qui nous rassemblent. J'ai grandi dans une famille musulmane dévote ici aux États-Unis, où la foi était le fondement de tout ce que nous faisions. Dès mon plus jeune âge, je me souviens m'être réveillé au son des prières matinales, l'appel doux résonnant dans la maison tandis que ma mère préparait le petit déjeuner et que mon père s'agenouillait sur son tapis de prière. C'était un monde de tradition qui m'enveloppait comme une chaude étreinte. Le voile que je portais fièrement symbolisait mon identité et ma dévotion à Allah. Nous allions à la mosquée locale les week-ends, où j'apprenais le Coran, l'importance de la soumission et de la communauté. Ma mère, une femme forte et bienveillante, me racontait des histoires de prophètes, soulignant comment notre foi nous protégeait des influences extérieures qui pourraient nous égarer du droit chemin. J'absorbais tout cela avec une innocence enfantine, ressentant une profonde connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Mais en grandissant, j'ai commencé à remarquer les différences autour de moi. Des camarades de classe célébrant Noël, des amis parlant de Jésus et de Marie comme des figures centrales de leur vie. Au début, cela me laissait perplexe, mais bientôt cela s'est transformé en une barrière invisible, un ressentiment subtil contre ce que je considérais comme des croyances en conflit avec les miennes. Ces racines profondes ont façonné qui j'étais, une jeune femme déterminée, studieuse, qui voyait le monde à travers le prisme de mon héritage religieux. Je tirais fierté de ma discipline, des 5 prières quotidiennes qui ponctuaient ma journée, apportant la paix au milieu du chaos de la vie quotidienne. Je me souviens très bien d'une nuit particulière, quand j'avais environ 10 ans, assise sur le sol du salon avec ma famille, récitant ensemble des versets du Coran. L'air sentait le thé à la menthe et l'encens, et je me sentais en sécurité, protégé par une foi qui semblait inébranlable. Mon père, un homme de peu de mots mais d'une grande sagesse, disait toujours que notre dévotion était comme une ancre dans une mer agitée. Il travaillait dur dans un magasin local, et ma mère s'occupait de la maison, m'apprenant à valoriser la modestie et la compassion. Ces leçons s'infiltraient dans tout, dans la manière dont j'interagissais avec les voisins, dans mon dévouement à étudier à l'école publique, où j'étais l'une des rares filles musulmanes de la classe. J'excellais académiquement, rêvant de devenir un jour enseignante ou médecin, et aidant les autres comme ma famille m'avait aidé. Cependant, au fil des ans, j'ai commencé à ressentir un léger malaise intérieur. Adolescente exposée à davantage du monde à travers la télévision et Internet, je voyais des images de chrétiens priant Marie, demandant son intercession, et cela me dérangeait. On m'avait appris que les images et les idoles étaient interdites, et que le culte direct de Dieu était la seule voie. Mais dans les moments de solitude, je me surprenais à me demander pourquoi une telle dévotion envers une figure comme Marie. Elle était mentionnée dans le Coran comme une femme pure, la mère de Jésus, mais pas comme quelqu'un à qui l'on priait. Ces pensées me faisaient me sentir coupable, comme si je trahissais mes racines. Je les ai réprimées, plongeant encore plus profondément dans les pratiques musulmanes, jeûnant pendant le ramadan avec plus de ferveur et participant à des groupes d'études à la mosquée. Ma famille remarquait mon dévouement et en était fière. Mais je portais un poids secret, une curiosité que je n'osais pas explorer. En y repensant maintenant, je réalisais que Marie était déjà présente dans ma vie, même si je ne le savais pas. Son intercession, subtile et aimante, a semé des graines de transformation dans mon cœur endurci. Elle, la mère de Jésus, intercède pour nous tous, nous guidant avec une tendresse qui transcende les barrières religieuses. À cette époque, je pensais que ma foi était complète. Mais le divin avait de plus grands projets, utilisant même mes doutes pour me rapprocher de la vérité. Cet espoir que je ressens aujourd'hui, cette confiance inébranlable en la puissance de la grâce, a commencé là, dans les fondations de mon enfance. Et c'est pourquoi je partage cela avec vous, afin que vous puissiez voir comment le spirituel peut s'entrelacer avec le quotidien,
apportant de la lumière là où il y a des ombres. En entrant dans l'âge adulte, maintenant que j'avais maintenu ma routine de dévotion, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une bibliothèque locale, entourée de livres de toutes les cultures. J'y ai trouvé des textes sur l'histoire religieuse et j'ai occasionnellement feuilleté des pages sur le christianisme par curiosité intellectuelle, mais toujours avec une distance, une barrière de jugement. Je me suis convaincu que c'était seulement pour mieux comprendre le monde qui m'entourait, et non pour remettre en question ma propre croyance. Ma mère, remarquant mon agitation, m'a encouragé à prier davantage, à chercher refuge en Allah. Et je l'ai fait, trouvant un réconfort temporaire. Mais le conflit grandissait comme une graine germant dans le sol fertile de mon âme. Ces premières expériences m'ont préparé à ce qui allait suivre, même si je ne le savais pas à l'époque. La vie a une façon de nous entraîner sur des chemins inattendus, et le mien n'était pas différent. J'ai continué à vivre ma foi avec intensité. Mais l'univers, ou plutôt le divin, tissait une tapisserie plus vaste. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois comment chaque moment a été une préparation à l'intervention qui allait tout changer. Et c'est dans ce voyage que je vous invite à vous immerger avec moi, en ressentant l'émotion et la spiritualité qui m'ont transformé. Mais la vie m'a emmené loin de chez moi, où la confrontation inévitable a eu lieu. Le passage à une nouvelle phase de ma vie a commencé lorsque j'ai obtenu une bourse pour étudier dans une université sur la côte des États-Unis. J'avais 19 ans, pleine de rêves, mais portant aussi le poids de mon identité musulmane dans un environnement qui semblait si différent de mon quartier paisible. La grande ville était un tourbillon de sons et de couleurs, sirènes, néons brillants, gens courant avec des écouteurs, indifférents à l'appel à la prière qui résonnait encore dans mon esprit 5 fois par jour. Je me sentais comme une étrangère, m'accrochant fermement à mon voile et à mes croyances tout en essayant de m'adapter à une routine de cours, de travaux de groupe et de nuits d'études à la bibliothèque. Mais avec le temps, ce nouveau monde a commencé à me défier de manière que je n'avais jamais imaginée. Sur le campus, j'ai rencontré des personnes de tous horizons, athées, bouddhistes, chrétiens, tous vivant ensemble dans une mosaïque d'idées qui me fascinait et m'effrayait à la fois. Mes camarades de classe étaient gentils, mais je me sentais jugé à cause de mon hijab. Ou peut-être était-ce moi-même qui me jugeais, essayant de prouver que j'étais aussi capable qu'eux. C'est là que j'ai commencé à avoir des contacts plus étroits avec des chrétiens pratiquants. Une étudiante, Sarah, était particulièrement ouverte sur sa foi catholique. Elle portait un petit chapelet dans son sac à dos et m'invitait parfois à des événements de la communauté chrétienne sur le campus, comme des messes ou des groupes de prière. Je refusais poliment, mais avec une boule au ventre. Une partie de moi voulait comprendre ce qui la rendait si sereine, si confiante dans sa dévotion, mais une autre partie, celle qui avait grandi en entendant que les images et les intercesseurs étaient répréhensibles, me maintenait sur la défensive. Une fois, lors d'un projet de groupe, Sarah m'a emmené à la chapelle du campus, disant que c'était un endroit calme pour étudier. Là, j'ai vu pour la première fois une statue de Marie avec sa robe bleue et son expression sereine, tenant l'enfant Jésus. Je me suis figé, non par admiration, mais par malaise. Cette image semblait défier tout ce que je croyais. En islam, Marie, ou Mariam comme nous l'appelons, est honorée comme la mère de Issa, un prophète, mais pas adorée. Je le savais, mais voir cette statue avec des bougies allumées autour d'elle me fit ressentir un mélange de curiosité et de rejet. J'ai demandé à Sarah pourquoi elle priait Marie, et elle a répondu avec un sourire, elle est la mère de Dieu, Esha. Elle intercède pour nous, elle porte nos prières à Jésus. Ces mots restèrent gravés dans mon esprit, mais je les ai repoussés dans un coin sombre comme s'ils étaient une menace pour ma foi. Ce conflit interne grandissait à chaque nouvelle rencontre. Je participais à des débats académiques sur la religion où j'entendais des arguments sur la Trinité, la divinité de Jésus et le rôle de Marie dans le christianisme. Bien que je défende ma foi avec passion, citant des versets du Coran, je ressentais un pincement de doute. Et s'il y avait autre chose? Et si ma vision du monde était trop étroite? Ces questions me hantaient, mais je les ai fait taire par plus de prières, plus de lecture du Coran, essayant de m'ancrer dans ce que je connaissais. Ma foi musulmane était mon identité, ma sécurité, et je ne pouvais pas la laisser vaciller. Pourtant, la sérénité de Sarah et la présence constante de Marie dans les conversations et les images autour de moi ont commencé à ouvrir de petites fissures dans mon cœur. Il y a eu un moment frappant, un soir froid d'hiver, où je marchais seul sur le campus après un cours du soir. Je suis passé devant une église locale, ses portes ouvertes, et j'ai entendu un groupe chanter des hymnes. Curieuse, je suis entrée et me suis assise au fond, me cachant dans l'ombre. J'ai vu des gens prier le chapelet, répétant « Ave Maria,
avec une dévotion que je ne comprenais pas, mais qui me touchait. Le son des voix, la douce lumière des bougies, tout semblait si différent de mes prières, mais en même temps si familier, comme si cela parlait à une partie de moi que je ne connaissais pas encore. Je n'y suis resté que quelques minutes avant de m'enfuir, effrayé par ce que je ressentais. Cette expérience a été gardée comme un secret que je ne voulais même pas m'avouer. Ma routine continuait, prières quotidiennes, études intenses et appels à ma famille, qui me demandait comment je gérais la vie si loin de chez moi. Je disais que tout allait bien, mais j'omis les doutes qui commençaient à surgir. Ma mère, toujours vigilante, me rappelait de garder ma foi forte, de ne pas me laisser influencer par ce qu'elle appelait les « distractions de l'Occident ». Je lui ai promis de rester ferme, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose était en train de changer. Marie, cette figure que je considérais comme étrange, semblait être partout, dans les conversations, dans les églises, même dans les livres que je lisais par hasard. C'était comme si elle m'appelait, mais je ne voulais pas écouter. La tension entre ma foi musulmane et cette curiosité grandissante me mettait mal à l'aise. Je me suis retrouvé à faire des recherches sur Marie dans des moments de faiblesse, lisant sur son importance dans le christianisme et même l'islam, où elle est vénérée. Mais chaque fois que je m'approchais de la compréhension, je me retirais, craignant de trahir ma famille, ma culture et tout ce qui me définissait. Je me disais que ce n'était qu'une curiosité intellectuelle que je pouvais explorer sans changer qui j'étais. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose de plus grand était en mouvement, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Cette lutte interne m'accompagnait à chaque pas, comme une ombre que je ne pouvais ignorer. Je voulais être fidèle à mon éducation, mais je ressentais aussi une attirance inexplicable pour cette figure maternelle qui semblait offrir la paix au milieu de ma confusion. Marie, même sans que je le sache, commençait à intercéder pour moi, me guidant avec une patience que seule une mère pouvait avoir. Sa présence, même si je la rejetais, était comme une douce lumière à l'horizon, promettant quelque chose que je ne comprenais pas encore. Ce conflit a culminé en un jour fatidique où j'ai trouvé cette peinture. La douleur m'a frappé comme la foudre, aiguë et implacable, quelques minutes seulement après avoir quitté la boutique d'antiquité, les morceaux déchirés de cette peinture de la Vierge Marie jonchant le sol derrière moi. Ma main droite, celle que j'avais utilisée pour déchirer la toile, a soudainement eu l'impression d'être en feu, une sensation de brûlure rampant le long de mon bras et dans ma poitrine. Je me suis arrêté net sur le trottoir, serrant ma main, ma respiration devenant courte et paniquée. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à un avertissement gravé dans mes os même. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de comprendre, murmurant des prières à Allah sous mon souffle, implorant un soulagement. Mais la douleur ne faisait qu'augmenter, se propageant comme une traînée de poudre, et mon corps semblait crier un message que je n'étais pas prêt à entendre. Ce n'était pas une douleur ordinaire. C'était un châtiment divin, une conséquence de mon acte imprudent. Et ce n'était que le début d'un voyage auquel je ne m'attendais pas. J'ai trébuché jusqu'à un banc voisin, ma vision se brouillant à mesure que la douleur s'intensifiait. Mes doigts, autrefois si prompts à détruire, tremblaient maintenant de façon incontrôlable, se raidissant comme s'ils n'étaient plus miens. Des marques rouges commencèrent à apparaître sur ma peau, faibles au début, puis s'assombrissant comme des zébrures prenant la forme de déchirures irrégulières, presque à l'image de celles que j'avais faites dans la peinture. J'ai tiré ma manche pour les cacher, mon esprit tourbillonnant de peur et de confusion. Était-ce une coïncidence? Une réaction au stress? J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, mais au fond de moi, je savais que non. Le poids de ce que j'avais fait pesait sur moi, plus lourd que la douleur elle-même. J'avais souillé quelque chose de sacré, et maintenant mon corps en payait le prix. Désespéré, j'ai murmuré les prières que je connaissais depuis l'enfance, celles que ma mère m'avait appris à réciter en période de détresse. Astagfirullah, ai-je chuchoté, demandant pardon, espérant que les mots familiers me ramèneraient à la réalité. Mais le soulagement que je cherchais ne vint pas. Au lieu de cela, la douleur s'est aiguisée, rayonnant maintenant jusqu'à mon épaule, rendant difficile le mouvement. Les passants me regardaient, certains avec inquiétude, mais je les ai repoussés, trop honteuses pour admettre que j'avais besoin d'aide. Je me sentais exposé, comme si les marques sur ma peau étaient une confession publique de mon péché. Mon esprit est revenu à la peinture, les yeux doux de Marie, ceux que j'avais refusé de rencontrer en la déchirant. Avais-je mis Dieu en colère? Était-ce son jugement? Ou était-ce autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre? Je me suis forcé à me lever et à rentrer chez moi, chaque pas plus lourd que le précédent. Mon appartement,
un petit studio près du campus, me semblait un refuge lointain. Tandis que je tâtonnais avec mes clés, la douleur a de nouveau jailli, et je me suis effondré sur mon canapé, serrant mon bras. J'ai essayé de me concentrer, de respirer à travers la douleur, mais mes pensées étaient une tempête. Je me suis souvenu des paroles de mon père sur la justice divine, comment Allah voit tout et nous tient responsables. Mais cela semblait différent, pas seulement une punition, mais un appel, une attraction vers quelque chose que je ne pouvais nommer. J'ai fermé les yeux, essayant de prier à nouveau. Mais au lieu du calme habituel, j'ai vu des éclairs de cette peinture, le visage de Marie persistant dans mon esprit, serein mais triste, comme si elle me regardait. À ce moment-là, seul et effrayé, j'ai ressenti une lueur de quelque chose de nouveau. La culpabilité, oui, mais aussi un étrange sentiment d'espoir. La douleur était insupportable, mais c'était aussi un signal que quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Marie, la femme que j'avais rejetée comme un simple symbole, me tendait la main à travers cette souffrance. Son intercession, même si je ne la reconnaissais pas encore, n'était pas une vengeance, mais une manière de me guider vers la vérité. J'étais trop effrayé pour l'admettre, mais les marques sur ma peau, le feu dans mon bras, n'étaient pas seulement une punition. Elles étaient une porte vers la grâce, une chance d'affronter les murs que j'avais construits autour de mon cœur. J'ai passé cette nuit recroquevillé sur le canapé, incapable de dormir, la douleur allant et venant comme une marée. J'ai tout essayé, poche de glace, analgésique, même récité plus de prières, mais rien ne fonctionnait. Les marques sur mon bras semblaient pulser à chaque battement de cœur, un rappel constant de ce que j'avais fait. J'ai pensé appeler mes parents, mais que dirais-je? Que j'avais détruit une peinture chrétienne, et que maintenant mon corps se retournait contre moi. Ils me diraient de prier plus fort, de chercher un imam. Mais je n'étais pas sûr que ce soit la réponse. Pour la première fois, je me suis senti seul dans ma foi, coupé de la certitude qui m'avait toujours ancré. Au lever du jour, la douleur n'avait pas diminué, mais ma peur a commencé à se transformer en autre chose, un besoin désespéré de comprendre. Je ne le savais pas alors, mais c'était le moment où l'intercession de Marie a véritablement commencé. Non pas avec des miracles ou des visions, mais avec la réalité brute et indéniable de ma souffrance. Elle m'appelait non pas pour condamner, mais pour guérir, pour me montrer un chemin que j'avais été trop têtu pour voir. Mon corps était la scène de cette intervention divine. Et bien que j'aie été terrifié, une petite partie de moi s'accrochait à l'espoir qu'il y avait un but à cette douleur. J'avais besoin de réponses, et j'en avais besoin rapidement. J'ai décidé de chercher de l'aide, de trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait expliquer ce qui m'arrivait. Je ne savais pas que cette recherche me mènerait à une vérité bien plus grande que je n'aurais pu l'imaginer. La douleur dans mon bras ne s'est pas apaisée, un rappel constant et lancinant de la peinture déchirée et de l'acte irréfléchi qui m'avait mené à ce point. Le lendemain matin, les zébrures sur ma peau avaient foncé, formant des motifs qui ressemblaient étrangement aux déchirures irrégulières que j'avais laissées sur cette toile de la Vierge Marie. J'étais effrayé. Effrayé par la douleur, effrayé par ce que cela signifiait, et effrayé par les questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. J'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Mon premier instinct a été de consulter un médecin. J'ai donc pris un rendez-vous urgent dans une clinique voisine, espérant une explication rationnelle. La docteure, une femme bienveillante aux yeux fatigués, a examiné les marques et a effectué des tests. Mais son verdict fut vague, pas d'infection, pas de réaction allergique, juste une inflammation liée au stress et une ordonnance d'analgésique. J'ai quitté la clinique en me sentant plus perdu qu'avant, les pilules intactes dans mon sac. Ce n'était pas du stress. C'était autre chose, quelque chose que je ne pouvais expliquer par la science. De retour à mon appartement, j'ai essayé de prier comme je l'avais toujours fait, face à la Mecque, récitant les mots familiers de la Salah. Mais ma concentration affaiblie, interrompue par des éclairs de douleur et cette image obsédante du visage de Marie de la peinture. Je me sentais trahi par mon propre corps, par ma foi qui avait toujours été mon refuge. Désespéré, j'ai appelé un imam d'une mosquée locale que je fréquentais parfois. Au téléphone, j'ai décrit mes symptômes sans mentionner la peinture, trop honteuse pour avouer. Sa voix était calme mais ferme, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une affliction spirituelle, peut-être l'œuvre d'un djinn ou une épreuve d'Allah. Il m'a conseillé de réciter des versets spécifiques du Coran et de chercher protection par la prière. J'ai suivi ses instructions cette nuit-là, chantant les mots avec ferveur, mais la douleur semblait seulement se renforcer, et les marques sur mon bras devenaient plus vives. Dans mon désespoir,
je ne pouvais me défaire du sentiment que cela était lié à ce que j'avais fait. La culpabilité me rongeait, et pour la première fois, je me suis demandé si Marie, Mariam, comme je la connaissais dans le Coran, avait un rôle dans tout cela. Dans ma foi, elle était vénérée comme une femme pure, la mère du prophète Issa, mais pas quelqu'un à qui nous prions. Pourtant, les chrétiens que j'avais rencontrés, comme Sarah, parlaient de son intercession, de sa capacité à porter les prières à Dieu. J'ai repoussé cette pensée, mais elle persistait comme un murmure que je ne pouvais ignorer. Cette nuit-là, alors que j'étais couché, épuisé et endolori, j'ai fait un rêve, ou peut-être une vision. C'était faible, comme un souvenir à moitié oublié. Une femme voilée de bleu, sa présence chaude et calme, se tenait à distance. Elle ne parlait pas, mais ses yeux rencontraient les miens, et pendant un instant, la douleur dans mon bras a semblé s'apaiser. Je me suis réveillé en haletant, incertaine si c'était réel. Mais le rêve est resté avec moi, vif et troublant. Le lendemain, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai commencé à faire des recherches sur Marie en ligne. J'ai lu sur son rôle dans l'islam, comment elle est honorée comme l'une des plus grandes femmes choisies pour porter un prophète. Mais je suis aussi tombé sur des sites web chrétiens, des pages sur la Vierge Marie, ses apparitions et ses miracles. J'ai lu des histoires de personnes qui affirmaient qu'elle leur était apparue, offrant réconfort ou conseil. Cela me semblait étrange, presque interdit, de me plonger là-dedans, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Plus je lisais, plus je me demandais si la douleur, les marques, étaient sa façon de tendre la main, non pas pour punir, mais pour m'appeler plus près. L'idée me semblait à la fois terrifiante et réconfortante, un paradoxe qui me laissait agiter. J'ai contacté Sarah, ma camarade de classe, même si je ne lui ai pas tout dit. J'ai juste dit que j'avais des difficultés et que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Elle m'a invité à son appartement, un endroit chaleureux rempli de livres et d'une petite statue de Marie sur une étagère. Autour d'un thé, j'ai parlé de la douleur, des marques, en omettant la partie sur la peinture. Sarah a écouté en silence, puis a suggéré avec douceur que je prie avec elle. Elle m'a tendu un chapelet, ses perles fraîches sur mes doigts, et m'a expliqué comment réciter le « Je vous salue Marie ». J'ai hésité, mon cœur battant la chamade, craignant de trahir ma foi. Mais quelque chose dans sa gentillesse m'a fait rester. Nous avons prié ensemble, sa voix ferme, la mienne à peine un murmure alors que nous répétions les mots « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». J'ai ressenti une lueur de paix, comme une brise traversant la tempête en moi. La douleur n'a pas disparu, mais elle s'est adoucie juste assez pour me laisser respirer. Ce moment a été un tournant, même si je ne l'ai pas vu alors. L'intercession de Marie n'était ni bruyante ni dramatique. Elle était subtile, comme une mère guidant un enfant têtu. Elle utilisait ma douleur, ma peur, pour me rapprocher d'une vérité que j'avais fuie. J'ai quitté l'appartement de Sarah avec le chapelet dans ma poche, incertaine si je l'utiliserais à nouveau, mais incapable de m'en séparer. J'ai commencé à lire davantage sur Marie, à la fois dans les contextes islamiques et chrétiens, essayant de jeter un pont entre ce qu'on m'avait enseigné et ce que je ressentais. Le Coran parlait de sa pureté, de sa dévotion, mais les histoires chrétiennes parlaient de son amour, de son rôle de médiatrice entre l'humanité et Dieu. Je ne savais pas quoi croire, mais je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. La douleur dans mon bras persistait, un rappel constant que ce n'était pas fini. Mais maintenant, à côté de la peur, il y avait une étincelle d'espoir, une croyance que cette souffrance avait un but. J'ai commencé à voir les marques sur ma peau non seulement comme une punition, mais comme un signe, un appel à chercher des réponses au-delà de ce que j'avais toujours connu. Marie intercédait pour moi. Je le sentais, même si je n'étais pas prête à l'accepter pleinement. Sa présence était comme une lumière dans l'obscurité, me guidant vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui exigerait tout de moi. J'ai décidé de faire un saut, de chercher de l'aide là où je m'y attendais le moins, espérant trouver de la clarté au milieu de ma douleur. Ce saut de foi a commencé par un simple pas. J'ai accepté d'aller avec Sarah à une petite église catholique près du campus, une église dédiée à la Vierge Marie. Mes bras me lançaient toujours. Les marques sur ma peau, une démangeaison constante, mais le rêve de la nuit précédente, la femme en bleu, me poussait en avant. Je me suis dit que c'était juste pour trouver des réponses, pas pour changer qui j'étais. Mais en franchissant les portes, un silence recueilli s'est abattu sur moi. L'église sentait la cire et le vieux bois, la lumière du soleil filtrait à travers des vitraux représentant des scènes de la vie de Marie. Des statues d'elle se tenaient dans des alcôves, des fleurs à leurs pieds, et des gens s'agenouillaient en prière, leurs visages paisibles.
Sarah me guida vers un banc, et nous nous sommes assis en silence un instant. Je me sentais déplacé avec mon hijab, mais personne ne me fixait. Au lieu de cela, quelques-uns ont souri chaleureusement comme si j'appartenais à cet endroit. Sarah a ressorti son chapelet et m'a invité à prier avec elle. Cette fois, je n'ai pas hésité autant. Ma main, encore raide de douleur, s'est refermée sur les perles, et nous avons commencé. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », a-t-elle murmuré. Et j'ai fait écho à ces mots, ma voix tremblante mais sincère. Alors que nous progressions à travers les mystères, méditant sur la vie de Marie, ses joies, ses peines, j'ai senti quelque chose changer en moi. Les mots n'étaient pas seulement répétés machinalement, ils parlaient à ma douleur, à ma confusion. Marie, cette figure maternelle, semblait comprendre la souffrance d'une manière qui résonnait avec mes propres luttes. En islam, elle était un symbole de pureté et d'endurance. Mais ici, elle était vivante, intercédant, portant mes fardeaux à son fils. Pour la première fois, la douleur dans mon bras s'est atténuée, ne disparaissant pas, mais reculant comme une vague se retirant du rivage. J'ai halté doucement, faisant bouger mes doigts, ressentant une chaleur se propager là où la raideur froide avait été. Nous sommes restés pour la messe du soir, et tandis que le prêtre parlait du rôle de Marie comme notre mère spirituelle, nous guidant à travers les épreuves, des larmes ont monté à mes yeux. J'ai pensé à ma propre mère, à sa force et à son amour, et à la manière dont cela ressemblait à une extension de cette maternité divine qui me tendait la main. Après le service, Sarah m'a présenté à une religieuse qui dirigeait un groupe de prière. Sœur Elena, avec ses yeux doux et sa voix calme, a écouté alors que je partageais un peu de mon histoire, la douleur, les marques, sans mentionner la peinture. Elle a hoché la tête d'un air entendu et m'a suggéré d'allumer une bougie à l'autel de Marie, demandant son intercession. Je l'ai fait, mes mains tremblantes alors que j'allumais l'allumette. Tandis que la flamme s'animait, j'ai murmuré ma première prière personnelle à Marie, « Si tu es réel, si tu peux aider, s'il te plaît, montre-le-moi. » À cet instant, les marques sur mon bras ont fourmillé, et quand j'ai baissé les yeux, elles semblaient plus faibles, la rougeur s'adoucissant. Ce n'était pas une guérison complète, mais c'était un signe, un premier aperçu de guérison qui me remplit d'admiration. En quittant l'église, je me suis senti plus légère, comme si un poids s'était envolé de mon âme. Sarah m'a raccompagné chez moi, parlant de la façon dont Marie était apparue en vision à des personnes de toutes origines, offrant espoir et conversion. Son histoire a remué quelque chose en moi, une curiosité qui se transformait en désir ardent. Cette nuit-là, j'ai rêvé à nouveau, plus clairement cette fois. Marie se tenait plus près, sa main tendue, et une douce lumière enveloppait mon bras. Je me suis réveillé avec moins de douleur, capable de bouger mes doigts librement pour la première fois depuis des jours. Les ébrures étaient toujours là, mais estompées comme des cicatrices qui s'effacent. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. C'était son intercession à l'œuvre, douce et persistante, me tirant vers une foi que je n'aurais jamais imaginé embrasser. Au cours des jours suivants, je suis retourné seul à l'église, m'asseyant dans le silence, lisant des brochures sur Marie et le chapelet. J'ai appris ses titres, Notre-Dame de Grâce, Mère de la Miséricorde, et comment elle jette des ponts, apparaissant aux musulmans dans des lieux comme Fatima, où son message transcende les religions. Dans mon propre cœur, ces ponts se formaient. Je priais toujours ma salat, mais maintenant j'ajoutais le « Je vous salue Marie », mélangeant les deux d'une manière qui me semblait juste, non conflictuelle. La douleur s'est estompée davantage à chaque visite, les marques pâlissant comme si mon corps se pardonnait. Sœur Elena est devenue une mentor, partageant des histoires de conversion, de personnes qui ont trouvé la paix grâce au conseil de Marie. Une histoire sur un sceptique qui a expérimenté un signe physique similaire faisait écho à la mienne, renforçant l'idée que je n'étais pas seul. Pourtant, des doutes persistaient. Que dirait ma famille? Pourrais-je concilier cela avec mon éducation? Le bras de fer interne s'est intensifié, mais les signes de guérison aussi. Un après-midi pendant la prière, une chaleur soudaine a inondé mon bras, et la dernière raideur a disparu. J'ai fait bouger ma main, m'émerveillant de cette liberté, des larmes coulant sur mon visage. Ce n'était que partiel, la marque était encore visible mais faible. Pourtant, cela a alimenté ma dévotion grandissante. Marie ne me forçait pas, elle m'invitait. Son intercession était une douce poussée vers son Fils, Jésus. J'ai commencé à le voir non pas comme un prophète, mais comme quelque chose de plus à travers ses yeux. Cette rencontre avec la foi chrétienne a ouvert des portes dont je ne soupçonnais pas l'existence. J'ai participé à des groupes d'études bibliques, écouté des témoignages, et senti mon âme s'éveiller.
La communauté m'a accueilli sans pression, leur dévotion à Marie inspirant la mienne. Chaque prière apportait plus de soulagement, non seulement physique, mais spirituel, une paix qui remplissait les vides que j'avais portés si longtemps. Le rôle de Marie comme intercesseur est devenu réel pour moi. Elle plaidait en ma faveur, transformant ma souffrance en un chemin de grâce. Mon corps me faisait encore mal parfois, mais mon âme commençait à guérir. Le sommet restait à venir. Le moment de transformation complète est arrivé un soir tranquille, que je n'oublierai jamais, lorsque le poids de ma douleur et la grâce de Marie ont convergé d'une manière qui a ressemblé à un miracle. Je visitais l'église près du campus presque quotidiennement, attiré par une force à laquelle je ne pouvais plus résister. Mon bras, bien qu'amélioré, portait encore de légères marques, et une douleur sourde persistait, un rappel de la peinture que j'avais détruite et du chemin sur lequel j'étais. Cette nuit-là, j'étais assise seule dans l'église, les bancs vides, l'air lourd du parfum des bougies et de l'encens. Une seule statue de Marie se tenait devant, son visage serein, ses mains tendues comme si elle m'attendait. Je serrais le chapelet que Sarah m'avait donné, ses perles maintenant familières entre mes doigts, et j'ai commencé à prier, non par habitude, mais par un besoin désespéré de clarté. Alors que je murmurais le « Je vous salue Marie », ma voix s'est brisée, des larmes coulant sur mes joues. Je ne priais pas seulement pour un soulagement de la douleur. Je demandais pardon, compréhension, un chemin à suivre. Sainte Marie, Mère de Dieu, dis-je, mes mots tremblants. Si tu es là, si tu peux aider, s'il te plaît, montre-moi la vérité. L'église était silencieuse, mais le silence semblait vivant, chargé de quelque chose que je ne pouvais nommer. Puis, en un instant qui parut à la fois éternel et fugace, j'ai fermé les yeux, et une vision, ou peut-être un rêve au sein de la prière, s'est déroulée. Marie se tenait devant moi, non pas comme une statue, mais comme une présence vivante, son manteau bleu brillant doucement, ses yeux remplis d'un amour si profond qu'il transperça mon âme. Elle ne parla pas, mais son regard me retint, et une chaleur enveloppa mon corps, commençant par mon bras et se propageant à mon cœur. J'ai ouvert les yeux en haletant et j'ai regardé mon bras. Les marques, ces zébrures irrégulières qui m'avaient hanté pendant des jours, avaient disparu, complètement disparu. Ma peau était lisse, immaculée, comme si la douleur n'avait jamais existé. J'ai fait bouger ma main, puis mon bras, ne ressentant aucune trace de la raideur ou de la brûlure qui m'avait tourmenté. Des larmes coulaient sur mon visage, non pas de tristesse, mais d'une joie si profonde que j'avais l'impression que mon cœur allait éclater. Je suis tombé à genoux dans le banc, murmurant « Merci, Marie. Merci ». Ce n'était pas seulement la guérison physique. C'était la réalisation qu'elle avait intercédé pour moi, non pas pour punir, mais pour sauver. Mon acte de colère, ma destruction de son image, avait été rencontré par la miséricorde, une intervention divine qui avait transformé ma défiance en dévotion. Cette nuit-là, je savais que je ne pouvais plus jongler entre deux mondes. L'attraction vers le christianisme, vers le Fils de Marie, Jésus, était indéniable. J'ai passé des heures dans l'église à prier, à réfléchir, à laisser la vérité s'installer dans mon âme. Quand je suis parti, les étoiles semblaient plus brillantes, l'air plus léger, comme si le monde lui-même avait changé. Au cours des jours suivants, j'ai parlé avec sœur Helena, lui racontant mon histoire, la peinture, la douleur, la vision. Elle a écouté les larmes aux yeux, puis m'a serré dans ses bras, disant « Marie t'a choisi, Écha. Elle te conduit à son fils. » Elle m'a guidé à travers les étapes vers le baptême, un secret que je gardais de ma famille, sachant qu'ils ne comprendraient pas. Le processus fut discret, intime, tenu lors d'une petite cérémonie avec Sarah et sœur Helena à mes côtés. Lorsque l'eau a touché mon front, je me suis senti renaître, non seulement dans la foi, mais dans le but. La guérison de mon corps fut un miracle, mais la guérison de mon âme fut le véritable don. L'intercession de Marie avait fait plus qu'effacer les marques sur ma peau. Elle avait effacé les murs autour de mon cœur. J'ai commencé à la voir comme un pont non seulement entre moi et Jésus, mais entre la foi de mon enfance et la foi que j'embrassais. En islam, Mariam était une figure de révérence, et maintenant, en tant que Marie, elle était mon intercesseur, me guidant vers une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. J'ai commencé à assister régulièrement à la messe, apprenant les prières, les hymnes, le rythme de cette nouvelle vie. Chaque étape me semblait un cadeau, une confirmation que j'étais sur le bon chemin. Mais ce ne fut pas sans lutte. J'ai lutté avec la culpabilité d'avoir abandonné la foi de ma famille, à cause du secret de ma conversion. Tard le soir, j'appelais ma mère, entendant sa voix pleine d'amour et d'inquiétude, et j'avais mal en sachant que je ne pouvais pas encore lui dire.
J'ai prié Marie pour avoir le courage, pour trouver les mots quand le moment serait venu. Et dans ces prières, j'ai trouvé la paix, non pas l'absence de conflit, mais l'assurance que j'étais guidé. L'intercession de Marie n'était pas un événement ponctuel. C'était une présence constante, un amour maternel qui me portait à travers chaque doute, chaque peur. J'ai commencé à vivre ma foi ouvertement de petite manière, portant un collier de croix sous ma chemise, portant le chapelet dans ma poche, partageant mon histoire avec Sarah et d'autres membres de la communauté de l'Église. Chaque fois que je parlais du rôle de Marie dans ma vie, je ressentais sa grâce à nouveau, renforçant ma détermination. La douleur qui m'avait autrefois consumé avait disparu, remplacée par une chaleur qui rayonnait de l'intérieur. Je savais maintenant que le châtiment que j'avais subi n'était pas une punition, mais un éveil, un appel à me tourner vers la lumière du Christ par sa mère. Ma vie était à jamais changée, et j'étais prête à la vivre pleinement, portant ce miracle dans mon cœur. Avec mon baptême est venu un nouveau chapitre, un chapitre où le miracle de l'intercession de Marie est devenu le fondement de ma vie quotidienne. Je me réveillais chaque matin avec un sens du but que je n'avais jamais connu auparavant. Mon bras était libéré de la douleur, mon cœur rempli de gratitude. Ancienne musulmane embrassant maintenant le catholicisme, j'ai trouvé des moyens de tisser les fils de mon passé dans cette nouvelle foi, créant une tapisserie qui honorait les deux. Je chéris toujours la discipline de la prière de mon éducation, la structure, la soumission. Mais maintenant, elle se mêlait au chapelet, que je priais chaque jour, souvent à l'aube, alors que le soleil se levait sur l'horizon de la ville. Les perles glissaient entre mes doigts comme de vieilles amies. Chaque « Je vous salue Marie », un rappel de la femme qui m'avait guéri, corps et âme. Ma routine a changé de manière subtile et significative. Je continuais à porter mon hijab par moments, non par obligation, mais comme un symbole de modestie qui résonnait à travers les deux traditions. Marie elle-même était voilée dans de nombreuses représentations, une figure d'humilité et de grâce, et cette connexion me réconfortait. J'assistais à la messe le dimanche, assise dans la même église où ma guérison avait commencé, sentant la communauté m'envelopper comme une chaude étreinte. Sœur Helena est devenue comme une tante spirituelle, me rencontrant pour prendre un café pour discuter des Écritures, partageant comment la vie de Marie reflétait les vertus que j'avais apprises de ma mère, la patience, l'endurance, la dévotion. Je me suis plongé dans la lecture de la Bible, commençant par les évangiles, m'émerveillant de la façon dont l'histoire de Jésus s'entremêlait avec celle de Marie, la voyant non seulement comme une figure historique, mais comme mon avocate devant Dieu. Pourtant, cette transformation n'a pas été sans tempête. Le plus grand défi était ma famille. Je ne leur avais pas encore parlé de ma conversion, craignant leur chagrin. Mes parents, toujours musulmans dévots, m'appelaient chaque semaine, s'enquérant de mes études, de ma santé, me rappelant de prier et de rester fidèle à nos coutumes. Chaque conversation était une marche sur un fil, les aimant profondément tout en cachant ce profond changement. Un soir, lors d'un appel vidéo, ma mère a remarqué le collier en forme de croix qui dépassait de mon col. « Qu'est-ce que c'est, Aïcha » a-t-elle demandé, son front se plissant. J'ai marmonné quelque chose à propos d'un cadeau d'une amie, le cœur serré par le mensonge. Cette nuit-là, j'ai prié avec ferveur Marie, demandant son intercession pour adoucir leur cœur, pour m'aider à trouver les mots au bon moment. Ce fut une petite victoire lorsque, quelques semaines plus tard, j'ai partagé une petite partie de mon histoire avec ma sœur cadette, qui a écouté sans jugement, sa curiosité allumant un dialogue silencieux entre nous. Spirituellement, les victoires l'ont emporté sur les luttes. Réciter le chapelet est devenu mon ancre, un rituel quotidien qui apportait la paix au milieu du chaos de la vie universitaire. Je le portais dans mon sac, le sortant pendant les pauses déjeuner ou les longs trajets en bus, méditant sur les mystères, joyeux, douloureux, glorieux. Chacun d'eux m'apprenait quelque chose. L'Annonciation me rappelait la soumission, la crucifixion le sacrifice, l'Assomption l'espérance éternelle. L'intercession de Marie me donnait confiance pour affronter le monde, répandant cet espoir là où je voyais la division. Je me suis porté volontaire dans un groupe interconfessionnel sur le campus, partageant mon chemin d'abord anonymement, puis me connectant ouvertement avec d'autres personnes qui chevauchaient les frontières culturelles. Un jeune homme, élevé hindou, m'a dit que mon histoire l'avait inspiré à explorer le christianisme. Une femme issue d'un milieu laïque a trouvé du réconfort dans l'amour maternel de Marie. Les aider me donnait l'impression de prolonger la grâce que j'avais reçue, une chaîne d'intercession que Marie avait initiée en moi. Ma dévotion à Marie s'est approfondie de jour en jour. Je visitais les sanctuaires qui lui étaient dédiés, allumant des bougies et offrant des prières pour ceux que j'aimais. Lors des jours de fête comme l'Immaculée Conception,
je jeûnais d'une manière qui faisait écho à mes traditions du Ramadan, mêlant réflexion et célébration. J'ai même commencé un petit journal de prière, écrivant des lettres à Marie comme si elle était une confidente, déversant mes joies et mes peurs. Chère Mère Marie, commençait une entrée. Merci d'avoir transformé ma colère en amour, ma douleur en un but. En relisant ces pages, je voyais le chemin parcouru, d'une femme déchirée par le conflit à une femme enracinée dans la foi. Son intercession n'était pas un miracle lointain. Elle était vivante dans mes choix quotidiens, me guidant vers des actes de gentillesse, comme aider un camarade de classe dans le besoin ou pardonner une légère offense d'un ami. L'intégration d'éléments des deux cultures a enrichi ma vie. Je cuisinais des plats traditionnels de mon héritage, houmous, falafel, que je partageais avec mes nouveaux amis d'église, tout en incorporant des coutumes chrétiennes comme la bénédiction de la nourriture avec une prière à Marie. Les fêtes étaient un beau mélange. Je célébrais l'Aïd avec des appels familiaux, en me concentrant sur la gratitude, et Noël avec la messe de minuit, sentant la présence de Marie dans l'histoire de la Nativité. Des défis surgissaient, comme naviguer les questions d'anciens amis qui remarquaient mes changements. Mais chacun d'eux renforçait ma détermination. L'exemple de force tranquille et de foi inébranlable de Marie m'inspirait à répondre avec compassion, non avec défensive. Aujourd'hui, je vis cette vie transformée avec une joie tranquille, sachant que l'intercession de Marie nous équipe pour jeter des ponts, pour offrir de l'espoir dans un monde fracturé. Que ce soit dans mes études, où je vise maintenant à enseigner le dialogue interreligieux, ou dans de simples moments de prière, son influence est constante. J'aide les autres discrètement, mentorant des convertis, écoutant ceux qui sont en proie à des troubles spirituels, partageant comment un acte de grâce peut tout changer. Ma dévotion est un témoignage quotidien, une prière vivante qui fait l'écho au miracle qu'elle a opéré en moi. Et maintenant, alors que je réfléchis à ces changements, les leçons que j'ai apprises brillent plus que jamais. Le chemin depuis ce moment de colère où j'ai déchiré la peinture de la Vierge Marie jusqu'à cet état de paix m'a appris des leçons qui sont plus profondes que les mots ne peuvent entièrement capturer. Ma vie, autrefois définie par des frontières rigides de foi et de culture, ressemble maintenant à un champ ouvert, vaste et plein de possibilités, tout cela grâce à l'intercession de Marie. Assise ici à partager cela avec vous, mon cœur est plein, non seulement de gratitude pour ma guérison, mais d'un désir ardent de vous inviter à cette grâce. Marie ne m'a pas seulement sauvé de la douleur. Elle m'a conduite à son Fils, Jésus, et m'a montré que son intercession est un cadeau pour nous tous, peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons fait. J'étais autrefois en colère, perdu dans mes propres certitudes. Mais ces doux conseils ont transformé ma défiance en dévotion, mes blessures en témoignages de foi. Maintenant, je veux vous inviter à faire un pas vers cette même espérance, à laisser son amour toucher votre vie comme il a touché la mienne. Commencez par une simple prière comme le « Je vous salue Marie » et laissez ces mots pénétrer votre âme. Sentez la présence de Marie comme une mère qui écoute, qui porte vos joies et vos luttes à Dieu. Si vous cherchez comme je l'ai fait, n'ayez pas peur. Son intercession est une lumière dans l'obscurité, vous guidant vers la vérité. J'ai trouvé la paix en priant le chapelet, en ouvrant mon cœur à elle, et je crois que vous le pouvez aussi. Son amour n'exige pas, il invite, offrant un chemin vers la guérison et un but. Que vous soyez confronté à la douleur, au doute ou à la division, ayez confiance que Marie prie pour vous, tout comme elle l'a fait pour moi quand j'étais trop têtu pour le voir. Je vous encourage à partager vos propres histoires, à parler des moments où la foi a percé. Commentez ci-dessous l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et votre ville ou votre pays. C'est une joie de se connecter avec des personnes du monde entier, partageant ces voyages de grâce. Votre histoire compte, et en la partageant, vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre tout comme Marie m'a inspiré. Si cela vous a touché, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne, l'Intercession de Marie, pour rester connecté à d'autres témoignages qui élèvent et renforcent la foi. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté enracinée dans son amour, répandant l'espoir partout où nous sommes. Ma vie est la preuve que personne n'est hors de portée de Dieu. D'un moment de rage à une vie de dévotion, l'intercession de Marie m'a transformé, et elle peut vous transformer aussi. Laissez-la vous conduire à son Fils, à une foi qui guérit et unit. En terminant, j'offre cette prière de mon cœur, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Croyez en son intercession. Ayez confiance en son amour.